je, je reste dans un petit coin qui s'appelle l'Adoré. Je suis un extraterrestre. Bon, alors Célestin, t'es le frère de Claude. Ouais. Depuis 29 ans. OK. Ah, c'est à 29 ans, plus jeune. Ouais. T'as écouté tout à l'heure l'entrevue avec Claude? Sensiblement à l'écouter. Comment donc, ben, bon. À prime abord, là, avant que je te pose mes questions. Ouais. Dans ce que tu as entendu dire par Claude, là, en général, est-ce que tu endosses tout ou tu mets des nuances? J'en donne, puis je rajoute. Je vais rajouter des choses que moi, quand on interviewé l'autre, j'ai médité sur des choses qui n'ont pas été dites suite à mes expériences. Alors, développe-nous donc ça. Wow! Elle devait être le vent. Elle devait être le vent de développer, là, ça va être plus là. Ça va être là un petit peu. Donc là, ça dépend comme dans quoi tu veux qu'on commence. Bon, on pourrait parler un petit peu, par exemple, du scolaire, OK, par rapport au monde de l'éducation qui est passé, mais qui est maintenant là, encore toujours là. Ce que tu as vécu par rapport à tout ça. Ce que j'ai vécu, donc c'est. M'a t'envoyé un lapsus qui va être pas mal. J'étais dans les limbes en ce temps-là. Pas si tu comprends ce que je veux dire par là, c'est que j'étais dans les limbes, là. Tu sais, un moment donné, j'avais des. Un, deux, un, deux. Test. Test, un, deux. Test, un, deux. Puis c'est le temps, je pense qu'il faut se réveiller. Parce qu'il y a assez de gens endormis que maintenant, il faut se réveiller. Alors, au niveau scolaire, c'était ça. T'as pas eu... Disons que moi, j'ai pas eu, à mon subconscient, j'ai pas eu de. Les autres, ils étaient bien acceptés parmi les autres, là. Je jouais au ballon prisonnier avec les autres, je faisais ce que je voulais avec les autres. Disons que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on pouvait pas faire, comme jouer au hockey, par exemple. L'équilibre n'est dans pas, là, on pouvait pas les faire, mais donc en gros, on fait pratiquement comme tout le monde, durant la récréation, on jouait au ballon prisonnier avec tout le monde, puis on était, en passant, on était en unité parmi l'univers, puis cette unité-là, il l'acceptait. Tu sais, quand tu sais... que tu sois lettre, que tu sois beau, que tu sois n'importe comment, quand tu es accepté, tu es accepté. Que tu sois handicapé, que tu sois vieux. Alors, au niveau des confrères de travail à l'école, des enseignants, t'as pas eu d'expérience Malheureux, je pense pas. Je penserais pas d'avoir eu des expériences. Parce que premièrement, j'étais assez mal commode, je me suis fait tirer quelques fois. J'étais dans le corridor. Disons que j'avais un tempérament assez. haïr. Est-ce que toi-même, tu as haï des personnes et que cette haine-là était nourrie par le fait que tu avais un handicap?
j'en ai pas haï personne. J'ai pas le sentiment d'haïr personne, même aujourd'hui. J'ai pas ce sentiment-là d'haïr. Euh, c'est quoi haïr du monde, là, au juste? Tu sais, ok, tu peux avoir une idéologie différente, mais dire tu peux être contraire, tu peux être en fait contre haïr du monde. Tu veux du monde? Mm. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Je veux dire, ok, des fois, tu manges la merde, ça. C'est un qu'on impulsion du moment, ça. Et par après, le lendemain, tu y sers la même, ben correct. Mhm. Ça, ça dépend de comment tu fais journalièrement. C'est sûr que vis-à-vis, par rapport aux autres, euh, si par exemple, toi, tu me dis des choses, moi, peut-être, je l'accepterai pas, mais si je me mets dans ta peau, je ferai peut-être la même chose. D'accord. Tu sais, on dit des choses, on fait des choses, ça dépend du moment, ça dépend de ben des facteurs. Pourquoi on fait une chose? Pourquoi il y a du monde qui tue? Pourquoi il y a des voleurs? Tu sais, on peut pas les juger parce que si on se mettra à leur place, on ferait peut-être la même chose. Je sais pas si tu comprends. Hein? Oui, d'accord. Ton handicap, c'est le même que Claude, je pense. Ouais, la date, c'est pareil. Quand on te présente, qu'on te liste, peut-être que tu es listé quelque part là, au niveau Ouais. d'une association ou autre. Claude, Célestin Gauthier, handicapé. Le mot handicapé, est-ce que ça te choque? Est-ce que c'est un mot que tu cherches à rayer de ton vocabulaire ou que tu voudrais bien que les autres envers toi le rayent aussi? Disons que j'en porte pas confusion. Moi, c'est un mot qui veut rien dire pour moi. Parce que j'ai déjà fait un moment donné, j'ai fait un article sur l'étoile du lac. J'avais fait un article là-dessus sur le mot handicap. Faut de compte, ça veut dire ce mot-là. Tu es capable de me donner la définition du mot handicap. Prends le dictionnaire, le mot handicap, en fin de compte, tu prends un athlète, là. Prends un athlète que, même aux Jeux olympiques, t'en as qui ont handicap 2, qui ont handicap 3, handicap 4. Ça, tout le monde là, ce mot-là. En fin de compte, moi, si j'ai handicap 6, puis toi, t'as handicap 2, ça veut dire, tout le monde a ce mot-là. Ça veut rien dire pour moi, ce mot-là. C'est rien qu'un mot comme dire fumer, c'est un mot. Il faut pas s'arrêter à des petits détails de même. S'il faut s'arrêter à tous les mots qui se disent dans le beau monde, on serait tout à choqué. Mhm. Le marché du travail maintenant, qu'est-ce que tu as vécu? Puis qu'est-ce que tu vis maintenant, bien sûr? Le marché du travail, ça a été un. Disons qu'à prime abord, là, on a commencé à travailler j'avais 23 ans. Mhm. Je pense que le marché du travail, si on n'aurait pas fait notre petit effort personnel pour monter des choses, je pense qu'il y aurait bien des facteurs comme l'atelier protégé que peut-être il n'existerait pas. Parce que le premier projet qui a été présenté de mouche à pêcher et d'artisanat, c'est nous autres qui l'avons monté. C'est pas bien grand-chose, c'est nous autres. Et il nous est arrivé un moment dans la vie qu'on se sentait appelé. Puis on l'a fait. Je veux dire, ça n'a pas été une chose qu'on est contre, là, aujourd'hui. Quand t'es appelé, il faut que tu le fasses. Et qu'on l'a fait, disons que on n'a pas pris le haut du pavé pour ça. On pensait moi, je pensais qu'on n'avait pas le temps de le faire, mais si ça recommencé, ce sera autre chose aujourd'hui. Ça n'aurait pas marché comme ça a marché là. Mhm. Disons que suite à ça, j'ai vécu d'autres expériences. L'année passée, je suis allé à Chicoutimi, qui m'a fait découvrir d'autres talents
Puis que demain, m'a faire autre chose que je veux dire, je t'appelais. Puis je fais selon ce que ma conscience me dit. Je fais pas ce que Pierre Changrose va me dicter. Ce que ma conscience me dit. Si ma conscience me dit de m'occuper de la paralysie cérébrale, par exemple, je vais m'en occuper. Mais si ma conscience me dit de m'occuper de Guy Bouchard, par exemple, je vais m'en occuper. Pour moi, Guy Bouchard est aussi important que la paralysie cérébrale. Dans ce sens-là, tu rejoins les idées de Claude. Ouais. Parce que, disons que. On va faire un peu on va venir en arrière. T'étais au colloque à Dolbeau. Maintenant, ils ont ouvert une porte. Pour la critique. Ils ont un peu que je parle. Pourquoi ils ont un peu qu'on parle? Là, tu me donnes l'opportunité de parler un peu. M'a glissé quelques mots, mais je ne m'en pas des faits. Puis, la paralysie cérébrale, elle vaut ce qu'elle vaut. Je veux dire, il y a du monde là-dedans qui sont là qui ne devraient pas être là. Puis il y en a d'autres qui sont pas là qui devraient être là. Moi, je suis pas là. Je devrais peut-être être là. Mais ma conscience me dit de pas être là parce qu'il y a du monde qui sont là. Et c'est pas que j'en veux au monde qui sont là, mais il y aurait trop de conflits si je serais là. Puis je veux pas être en désharmonie avec le monde. Je veux être en harmonie. Puis tant qu'à être me chialer avec le monde, j'ai assez sorti de merde avec des choses que j'embarquerai pas là-dedans pour sortir de merde encore. Les objectifs qu'elle poursuit, l'association de paralysie cérébrale, est-ce que tu es d'accord avec les objectifs? C'est ridicule. Depuis, ça doit faire 4-5 ans que la paralysie cérébrale font donc ils montent des projets de recherche. Mais des projets de recherche, en fait compte, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à après ce qu'ils ont présentement un autre projet de recherche, qu'au bout de 2 mois, il va y avoir rien. Moi, j'aimerais passer à l'action, mais s'ils sont pas prêts à passer à l'action, là, c'est deux opinions contraires. Moi, je veux passer à l'action. On a monté un projet pour l'atelier protégé. Ça a décollé sur des mouches à Pérou. On s'est senti appelé, on l'a monté. Mais on n'a pas présenté les projets pour faire des recherches. Ça, c'est. Il y a une nuance. Quand tu parles de passer à l'action, c'est que t'entends. Je sais bien les routes qui ont formé des comités, ils ont fait ben des affaires, là, pour, mettons, un comité d'hébergement, par exemple, pour monter des foyers pour les handicapés, un atelier, en monter l'atelier, un comité de loisirs. En fin de compte, là, c'est des comités de recherche. Mais il n'y a personne de potable qui va prendre la cause en main pour monter, mettons, si l'habitation, il pourrait en faire une demain matin. Mais là, il attend après Pierre-Jean Rose, puis Pierre-Jean Rose, il n'est pas là. Au niveau du marché de travail, l'expérience des ateliers protégés, qu'est-ce que tu lui reproches en gros, en fait? Que tu veux pas L'atelier protégé, disons que ça aurait pu bien aller. Mais c'est qu'on s'est fié à tout le monde, puis tout le monde n'était pas fiable. Et c'est pareil, quand m'a donné comme le modèle que de fait au colloque, là, j'ai pris ça un moment donné, ce modèle-là. On s'est fait dire que nous autres, les employés, on gueulait. On gueulait trop. Quand on n'avait pas de compréhension avec le bureau d'administration. Ça, c'est un affaire que
c'est un non-sens. Par comme toi qui est syndiqué, tu vas défendre tes points. Là, on n'était pas syndiqué, mais on le disait. Et puis non, je sais pas si on a admis qu'on le disait, mais il y en a qui ont jamais admis ça qu'on le dit. Je te nommerai pas les noms, mais qui ont jamais digéré ça. Qu'on émette nos opinions. Parce qu'on voyait des choses qui n'étaient pas correctes. Disons, je t'en nommerai pas des choses, mais je pourrais t'en dire. Ça, il fallait le dire. Et puis, aujourd'hui, si informé, c'est à cause de des choses qui s'est produit. Parce que ça pourrait être debout encore, puis ça pourrait marcher. Mais on s'est fié à tout le monde, puis tout le monde n'était pas fier. Avant et après l'atelier, puis tout le phénomène de l'atelier, est-ce que tu avais travaillé, puis est-ce que tu as retravaillé après ça? C'est la première expérience de travail, je pense que ça a été potable sur le point de vue financier, là, comme tu demandais à l'autre tantôt. Ça a été potable sur ce point de vue-là. Mais sur les autres points de vue, là, disons que je penserais pas que ça m'a fait apporter quelque chose de la vie, tu sais. Parce qu'en fait, quand on sortait comme tout le monde, qu'on fait comme tout le monde. Mais c'est un effet de la vie que le travail qui nous a fait le point de vue financier qui nous a fait apporter quelque chose. C'est pas trop négatif ce que tu dis? Non, je penserais pas. Disons que ça nous a fait acheter des choses. Par exemple, comme dans mon cas, ça faisait longtemps que je voulais une motoneige. Puis j'en ai acheté une à partir de là. Puis j'aurais pas travaillé. Peut-être que je n'aurais pas eu, mais peut-être que j'aurais d'autres choses qui seraient. Ça, là, peut-être, là, on se pose la question. Et après l'atelier, tu as travaillé dans d'autres choses? Ouais, après l'atelier, si je me serais attendu après la varice cérébrale pour gagner ma vie, je pense que j'aurais été loin. J'ai eu un débouché un moment donné pour aller à Chicoutimi. Donc, j'ai fait des démarches, puis j'ai eu ce débouché-là, puis on essaie d'ouvrir un bureau à l'Université du Québec. Donc, j'ai fait une erreur entre-temps. J'aurais pu mettre ma soumission pour présenter, pour être animateur de la brise cérébrale entre-temps. Je ne l'ai pas fait, puis je pense que j'ai fait une petite erreur en le faisant pas. Mais je pensais que mon débouché allait se prolonger, puis c'est pas des erreurs. Mais aujourd'hui, je regrette amèrement de ne pas avoir donné mon nom, là, quand ils ont présenté. Il y a un Ramon qui a mis son nom au bas de la liste. Moi, je l'ai pas mis, j'ai dit, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais aujourd'hui, je regrette pour l'avoir. Parce que, disons que lui travaille, puis moi, je suis en mal. Peut-être que je l'aurais eu pas. En résumé, sur le marché du travail, est-ce que tu as vécu des injustices qui sont attribuables au fait que tu étais handicapé? Au marché du travail, en fait, comment ça se limite à l'atelier pour degré. Donc, s'il y a eu des injustices là, c'est des hommes qui n'étaient pas handicapés, comme je te disais, des hommes qui étaient ce point d'être fiables, qui ne sont nécessairement pas eux autres qui étaient fiables. C'est sûr qu'on. Parce que, dis-toi bien, Guy, là, ce qui arrive depuis quelques années, là, le mot l'handicapé là, en lui-même, c'est un truc publicitaire. Faut sortir, faut effacer ça de la carte. Là, j'en ai vécu l'expérience l'année passée en restant à Chicoutimi avec un gars qui a parti la maison Jonathan. Disons que le gars s'est servi des handicapés pour rehausser son prestige social. Ça, j'en ai même mis ça. Puis il y en a d'autres qui ont servi des handicapés pour hausser le fait de publicité. Puis en fait, quand on est une entité, puis tant qu'on ne comprendra pas que notre rôle de la vie, comment qu'on se regroupe pas, ça donne rien.
Moi, j'ai un rôle à jouer dans la société, comme toi, t'as un rôle. Moi, je viens de comprendre mon rôle, ça fait quelques années. Puis, c'est pas la brise cérébrale, ni peu importe la situation. C'est pas eux autres qui vont me faire avancer dans la vie. C'est moi qui vais avancer parce que je viens de comprendre mon rôle dans la vie, pourquoi je suis au monde. Si tu nous en parlais. Oui, ça, ça a commencé, ben, disons qu'une vie comme je te le disais tantôt, était dingue. Quand je me suis réveillé, un moment donné, c'était dingue comme me réveille, là. Donc, en ayant les gros saints d'esprit, là, c'était un peu un rôle de prédicateur, ben, dire, porter la bonne parole. Il joue un rôle un peu dans ce sens-là. C'est sûr que je peux pas jouer un rôle physiquement, dire aller travailler au moulin, puis comme tout le monde, mais je ma place dans la société comme un autre à sa place. Personne n'est nuisible d'abord. Si le Christ t'a mis sur la terre, parce que tu devais être là. Si t'es là, parce que tu dois être là. Si t'es beau, parce que tu dois être beau. Donc, c'est toujours qui s'en font à cause qu'ils sont beaux, à cause qu'ils n'ont pas de raison de faire ça. C'est une remarque que j'ai eue d'un gars, un moment donné, quand un docteur chialait à l'hôpital à Québec après, il dit si je serais pas malade, je serais pas ici. Donc, s'il n'y aura pas de malade, il n'y aura pas de docteur. Tu vois la nuance, hein? S'il n'y aura pas d'handicapé, il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas de. Donc, il faut comprendre le pourquoi de tes d'être. Donc, je pourrais dire. Ok, c'est correct, mon véhicule n'est pas coordonné avec le véhicule d'un autre, là. Je pourrais dire, je suis pas au hockey, je fais pas comme tout le monde, tu sais, veut dire, mais ça, pour moi, aujourd'hui, c'est important un peu. Moi, je sais qu'on vient de comprendre mon rôle, puis je trouve ça le fun. Y a-tu eu quand même, Célestin, des moments où tu t'es vraiment, là, vraiment révolté contre ton handicap? Je pense que oui. Comme je t'ai dit tantôt, quand j'étais jeune, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Disons qu'en vieillissant, mais il m'est arrivé des facteurs. J'en ai passé autre, mais ça m'a révolté. Par exemple, que j'ai eu des amis que je pensais d'être des chums, puis qu'à un moment donné, ils m'ont rejeté à cause que j'avais un handicap. Tu sais, ça, jamais durer ça d'une personne qui. Tu sais, ça arrive même des familles. Tu sais, à cause d'un handicap, qui vont te surprotéger. Ça, c'est pas correct non plus. Tu sais, t'es une entité, puis faut que tu aies pris comme ça. Faut pas que tu aies pris au beau ou petit. Fais attention. Ça, c'est pas correct, ça. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences amicales, des mauvaises expériences familiales, puis mais j'ai pas ça au-dessus de ça. Si je me serais arrêté à ça, je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Tu dois, par exemple, quand tu te déplaces, recevoir de l'aide. Est-ce que ça, le fait C'est normal. ça te fait sentir dépendant, est-ce que ça te révolte, ça aussi, non? Non, je pense que je suis assez indépendant malgré tout. Parce que si l'unité s'appelle Guy Bouchard, on va prendre Guy Bouchard. Puis si l'unité s'appelle Pierre Trudeau, on va prendre Pierre Trudeau. Tu sais, je veux dire, j'ai pas quelqu'un attaché spécifiquement attaché à moi. Je suis char, puis chambre à avoir besoin de l'aide, me l'a demandé. Je pense que je suis assez indépendant malgré tout. Ça, oui, mon petit collègue, je suis assez indépendant. Ok, sur le point de vue véhicule, hein, ton corps, je suis dépendant de ce côté-là. C'est sûr que je sais que j'en ai besoin, puis je peux pas m'en cacher. Ça, mais malgré tout, je pense que je suis assez indépendant. Mais je suis dépendant d'un véhicule, par exemple.
Ça, on peut pas faire autrement. Parce qu'il peut y avoir de véhicules aujourd'hui. Mon véhicule s'appelle Motoneige. Faut se qu'on est dans la maison. Là, faut se l'avouer. Puis, mais malgré tout, je suis assez indépendant. Est-ce que tu penses, quand tu arrives d'un milieu, les gens, est-ce que tu le sens peut-être, là, que les gens sont mal à l'aise par rapport à toi? Oui, je l'ai senti, puis je le sens encore. Et prends l'exemple des filles. Des fois, m'apportent des filles, comme la femme, puis m'apportent des autres pour leur parler, puis ils me font sentir qu'à cause d'un handicap, je suis pas capable de choisir, puis oh ben, si tu veux qu'on fasse des affaires de la vie, mais il faut que tu passes autre. Si les autres pensent ça de même, tu vas en voir d'autres qui pensent autre chose, puis tu ne peux pas s'arrêter, on rappelle ça des détails. Si le détail te fait pas, tu passes à autre chose. C'est sûr que sur le moment, ça fait mal. Ça me fait mal des fois, puis je parle comme des filles qui m'ont dit, j'ai essayé de jaser avec des filles qui m'ont avoué assez de gros poids. Oh ben, pourquoi tu viens ici? Et veut dire, ça fait mal, je le coup. Mais, veut dire, on tournait le bord, puis on allait en voir d'autres, tu sais. Je veux dire, mais en gros, faut pas s'arrêter à ça. Parce que si on s'arrêtait à toutes les petites conneries que le monde fait comme ça, là, je pense qu'on serait mieux de prendre une 22 puis de se tuer. Les barrières architecturales, tu en as entendu parler aussi? Ouais, Qu'est-ce que tu en penses de ça? les barrières architecturales, j'ai l'année passée, quand j'étais à Chicoutimi, on a fait une petite étude là-dessus, là. Mais dans le fond, comment tu feras de la publicité, ben, quand tu feras la sensibilisation parmi le monde, là. Je pense que c'est pas le simple spectateur, là, qui a le haut du pavé. Tu prends comme les ingénieurs, ben, les propriétaires de commerce. Le mot handicapé, donc faire une arme, c'est pas rentable. Donc, il va y avoir à peu près 2-3 handicapés qui vont venir. Donc, c'est pas rentable. Si ça nous coûte 1000$ pour faire une rampe, il veut dire, c'est ça qu'on s'est fait dire l'année passée à Chicoutimi. Comment tu les enverras des feuilles, ils vont les prendre, ils vont les mettre à bouger. Ça, c'est rendu de même dans la société. Il faut en faire de la publicité. Il faut essayer de faire éveiller le monde, mais des fois, ça prend du temps. Justement, qu'est-ce que, en terminant, il reste le temps pour rapidement, là. Oui, j'ai bien dit encore. Le message que tu voudrais passer idéalement à la population qui est à l'écoute. Un message, c'est pas le dire, là, tu me prends un brûle pour point, là, j'avais pas pensé à ça. Je pense que le meilleur message, là, pour un beau au monde, qu'ils nous prennent comme on est. Si on est lettre, veut dire qu'ils nous prennent lettre. Parce qu'on a tout un rôle à jouer dans la société. Puis qu'ils nous prennent comme on est. Et parce que, comme je t'ai dit tantôt, s'il n'y a pas de malade, il n'y aura pas de docteur. Puis on a un rôle à jouer dans la société. On sait comme ça. En fait, on a donné un petit exemple. L'année passée, je travaillais avec un gars qui était diabétique. Le monde disait qu'il était bien correct. Son véhicule était bien correct. Il se déplaçait comme tout le monde. Mais son dent était fini. Ben, là, il y a un mal au cœur. Il y a un mal partout. Ils ont failli du coup de garde. Même mon dent, il est bien correct. Mais c'est mon dehors. En fait, là, on est pareil. Lui, son dent, moi, c'est mon dehors. Je veux dire, quand tu regardes rien qu'avec les yeux, des fois, tu vois pas loin. Donc là, ce que je dis au monde, c'est de prendre le monde comme ils sont. Puis, Tu demandes et qu'est-ce que tu offres aux gens? moi, ce que j'offre aux gens,
ma collaboration, si on a besoin pas de sympathie, là, si on a besoin d'un réconfort, je suis là. Si on a besoin de philosophie, je suis là. Si on a besoin de paroles, si on a besoin de... Mais je serais pas là, par contre, s'ils veulent me faire... s'ils veulent me faire haïr du monde, s'ils veulent me faire... Alors, toutes les bonnes choses de la vie. On te souhaite d'être le meilleur journaliste, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Merci, Guy. OK, salut, merci, Célestin. Parce que j'ai bien parlé. De visiter ensemble un comté, je souhaite, peut-être pas trop fort, que vous m'inviterez à d'autres occasions, étant donné que vous êtes responsable de 32 comtés dans l'Est du Québec. Eh bien, peut-être qu'à l'occasion, nous irons visiter le bas du fleuve, la Gaspésie, la Côte-Nord.